Il est le premier chef d'État africain en fonction, dont nous avons l'honneur et le privilège de présenter le parcours sur notre plateforme franceafrique.com. Denis Sassou Nguesso est souvent présenté comme l'un des doyens de chefs d'État africains en âge, mais aussi à cause de l'expérience due à sa longévité au pouvoir. Fils de Julien Nguesso et d'Emilienne Mouebara, Denis Sassou Nguesso est né le 23 novembre 1943, à Edou, à 350 km de Brazzaville, dans l'actuel département de la Cuvette au nord du pays. De ses souvenirs d'enfance qu'il se plaît souvent à raconter avec force détail, on se rappellera son fort attachement à sa mère dont il se séparera, dans son jeune âge, pour poursuivre la scolarité à Fort-Rousset, actuel Oando à des dizaines de kilomètres au nord, en traversant savanes et buissons à pied. Attachement également à son père Julien, grâce à qui le jeune Denis a été initié aux valeurs traditionnelles de Mouéné dans son enfance. Denis a su apprendre, comme tout enfant du village, à faire de la chasse aux côtés de son père Julien. Marié à Chibota Antoinette, Denis Sassou Nguesso est chef d'une famille nombreuse dans laquelle cohabitent neveux, enfants, petits-fils, qui jouissent tous de la même attention et considération aux yeux du président. Les décès successifs, en décembre 2004 de son frère aîné Valentin Abandé Nguesso, dit caporal-chef américain, et en mars 2009, de sa fille aînée Edith Lucie Bongo, ancienne première dame du Gabon, ont été un véritable choc dans la sphère familiale. Quoique morts, ils sont demeurés inoubliables pour Denis Sassou Nguesso, qui a toujours manifesté une pensée d'amour envers les siens, par des recueillements réguliers au cimetière familial de Konakona à Edou. Pour revenir sur son parcours, d'Oando à l'école primaire, c'est l'univers de Dolisie dans le sud du pays qui s'ouvre au jeune Denis, après son admission au concours d'entrée en 6e. Il fait son entrée au collège Raymond Payet, l'actuel Mbunda. Major de sa promotion, il est sélectionné pour poursuivre le lycée à Brazzaville. Vient ensuite une formation d'instituteur avant de rejoindre l'armée. Première formation d'officier militaire, Boire en Centrafrique, ensuite Cherchell en Algérie, puis quelques années plus tard l'école militaire d'infanterie de Saint-Mexan en France. Le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. L'abbé Youlou dirige le pays. Il est chassé du pouvoir par un mouvement populaire 3 ans après en 1963. Massamba Deba lui succède. Il incarne le socialisme bantou. Une dérive autoritaire de ce dernier crée des fissures d'ordre idéologique au sein de l'appareil d'État. Entre-temps, Denis Sassou Nguesso est déjà rentré de Saint-Mexan. Il est lieutenant au sein de l'armée. Massamba Deba est poussé à la démission le 2 août 1968. Un conseil national de la révolution est mis en place, à sa tête, Marien Ngouabi. Un régime révolutionnaire marxiste-léniniste est instauré avec la naissance une année plus tard du Parti congolais du travail en 1969. C'est l'époque dite rouge, du socialisme pur et dur. Sous Ngouabi, Denis Sassou Nguesso est capitaine. Il est considéré comme l'homme de l'ombre, mais poursuit son ascension. Chef du groupement aéroporté, patron des forces terrestres, commandant de sécurité puis ministre de la Défense, il est le véritable numéro 2 du régime, après Marien Ngouabi. Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Un comité militaire du parti dirigé par Yombi Opango est créé avec pour mission, organiser les obsèques du défunt président et gérer les affaires courantes de l'État. Sassou en est le premier vice-président. Après 600 jours d'exercice du pouvoir, le comité militaire est dissous par le comité central réuni en session extraordinaire, à l'issue de laquelle Denis Sassou Nguesso est élevé au rang du président du comité central, et de facto, président de la République le 5 février 1979. Le digne continuateur de l'œuvre de l'immortel Marien Ngouabi va renforcer les acquis de la Révolution. Son credo, la paix, la sécurité et le développement. Au plan national, Denis Sassou Nguesso consacre son mandat au désenclavement de l'arrière-pays et au développement industriel à travers un plan quinquennal de 1982 à 1986. Le pays est en chantier avec la construction de ponts et routes, la création de petites et moyennes industries, des usines, avant que le choc pétrolier de 1985 ne vienne estomper cet élan. Au plan diplomatique, le Congo est la plaque tournante de rencontres internationales. Denis Sassou Nguesso s'investit dans la lutte anti-apartheid, dans l'aide aux pays de la ligne de front, et soutient au mouvement de libération dont la SWAPO en Namibie.
Sa présidence de l'Organisation de l'Unité africaine en 1986 a vu la création du Fonds Africa, un financement destiné à subvenir aux besoins du peuple sud-africain, victime de la ségrégation raciale. Les accords de Brazzaville ont été le point enclencheur de l'indépendance de la Namibie en 1989. Le protocole de Brazzaville a ouvert la voie à la libération de Nelson Mandela en 1990. Le président Sassou Nguesso, en partance pour les USA, apprend la nouvelle de la libération de Mandela en plein vol au-dessus de l'Atlantique. Il va sabrer du champagne avec l'équipage et membres de sa délégation. Le pays abrite également des négociations sur le retrait des troupes cubaines d'Angola, des forums et symposiums anti-apartheid, l'implication dans la résolution du conflit tchadien entre Hissène Habré et Ngoukouni. La diplomatie congolaise est au firmament de ses performances. Pendant ce temps, l'économie du pays dégringole. Vers 1985, le pays s'engage dans le programme d'ajustement structurel imposé par le Fonds monétaire international. C'est la fin de la période de vache grasse. Des remous sociaux commencent à surgir de toutes parts. Quand l'heure de la perestroïque arrive, renforcée par les conclusions du sommet France-Afrique de La Baule en 1989, la marche vers la démocratie devient irréversible. Le général d'armée, Denis Sassou Nguesso, n'y résiste pas et autorise le multipartisme. Dans la foulée, une conférence nationale est organisée de février à juin 1991. Des invectives et attaques verbales directes contre le président s'enchaînent. Denis Sassou Nguesso garde son sang-froid et laisse faire. En avril 1991, il fait une sortie à travers un discours radio-télévisé, dans lequel il dit assumer toutes les erreurs passées. D'où le fameux « j'assume », ancré dans la mémoire collective. Au sortir de la conférence nationale dite souveraine, Denis Sassou est dépouillé de tous ses pouvoirs, confié à un premier ministre élu par les conférenciers, à savoir André Milongo. À la fin de 12 mois de transition, Sassou cède le pouvoir à Lissouba, élu président en 1992. La mauvaise interprétation des accords signés avec le nouveau pouvoir crée des divergences. Le camp Sassou est mis sous pression par le nouveau pouvoir. De soupçons de complot sont permanents. Sassou se retire d'abord dans son village natal, avant de s'envoler plus tard pour Paris où il passera un exil qui ne dirait pas son nom. C'est la traversée de désert. L'élection présidentielle est prévue en août 1997. Sassou fait un retour triomphal au pays, le 26 janvier 1997 après 2 ans d'exil en France. Requinqué par sa popularité, Sassou fait le tour du pays pour renouer le contact avec sa base. Les sondages lui sont favorables. La tournée est émaillée d'incidents dans la partie nord du pays. Sassou sent la provocation, mais reste calme. À Brazzaville, un code de bonne conduite pour les futures élections est signé par les candidats à la future présidentielle, sous l'égide de Federico Mayor, alors secrétaire général de l'UNESCO. Quelques jours plus tard, au matin du 5 juin 1997, une opération de police vers sa résidence, de Mpila, provoque l'ultime étincelle qui déclenche la guerre dite du 5 juin 1997. Les dégâts sont inestimables. Des morts par milliers. Le 15 octobre 1997, les forces démocratiques patriotiques, bras armés de Denis Sassou Nguesso, remportent la guerre avec le soutien angolais. Sassou est de retour au pouvoir. Commence l'énorme chantier de reconstruction du pays, de réconciliation nationale et de retour de la paix. Un forum pour la paix est organisé en 1998. Il tend la main aux vaincus de la guerre. Certains exilés partisans de l'ancien régime regagnent le pays au nom de la réconciliation nationale prônée par le chef de l'État. Une résistance va voir le jour sur les cendres des anciens ninjas dans la région du Poul. C'est la rébellion de Toumi. Des négociations sont menées pour le retour de la paix. Le pays se modernise. C'est la nouvelle espérance, le chemin d'avenir où ensemble poursuivons la marche, les différents projets de société du président. À l'image du plan quinquennal des années 80, Sassou met la priorité sur la construction des infrastructures dans tout le pays grâce à une politique dite de municipalisation accélérée. Toutes les régions vont en bénéficier de façon tournante. Barrages, stades, routes, ponts, hôpitaux, aéroports sont construits avec l'apport de la Chine. Une embellie financière qui va être très tôt mise en mal, par la dette, les fluctuations du prix du baril de pétrole et la crise liée au Covid.
Au plan politique, une nouvelle constitution est adoptée en 2015. Une présidentielle anticipée est organisée en 2016. Denis Sassou Nguesso en sort vainqueur. Face aux enjeux de l'heure, liés au changement climatique, Sassou Nguesso est le porte-voix des pays du bassin du Congo. Il lance la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo lors de la COP22. C'est dans le même esprit que son pays va abriter dans 3 mois, en octobre 2023, le sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong. Octogénaire, tantôt appelé sage d'Afrique, tantôt empereur, Sassou Nguesso est un président beaucoup côtoyé et consulté par ses pairs, car il a souvent un mot à dire dans les problèmes africains et mondiaux. Écrivain, essayiste, Sassou Nguesso a à son actif des publications comme Le Manguier, Le Fleuve et la Souris, L'Afrique, Enjeux de la planète, Les nouveaux défis du développement durable, Gondwana, Où est passé le petit gorille et d'autres titres disponibles chez les libraires et plateformes en ligne. Attaché aux valeurs ancestrales Mboshi, ethnie dont il est issu, il incarne le pouvoir traditionnel de Mouéné. Le kébé-kébé et ekongo sont des danses traditionnelles adulées par le président. Il ne s'en passe pas lors de cérémonies privées ou familiales. Homme constant, Denis Sassou Nguesso l'est dans ses discours dont la paix et la réconciliation demeurent les maîtres mots. Homme patient, il l'est aussi car il ne cède pas à la pression. Il tarde parfois à agir ou à frapper. Il prend son temps à mûrir ses décisions. Ce que d'aucuns qualifieraient de faiblesse ou d'impunité. Homme du pardon, il a toujours sa main tendue vers ses opposants ou adversaires politiques, dont la plupart sont ses anciens collaborateurs. Un de ses conseillers nous disait il y a quelques jours que Denis Sassou Nguesso est une ressource rare à préserver car le Congo et l'Afrique en ont encore besoin. À très bientôt sur franceafrique.com.